de domnul Alexandru Bonvan, în anul 2018, grupul Audacia reunește cele mai puternice și mai promițătoare companii online din Elveția și din lumea întreagă, ajutându-le să genereze creștere și excelență operațională. Având sediul central la Sion, în inima Alpilor elvețieni, grupul Audacia a reușit să creeze un adevărat etalon de competență în comerțul electronic și în marketingul digital, atât pentru a-și gestiona eficient diferitele branduri proprii, dar și pentru a atrage alte proiecte și tineri inovatori din domeniul IT. În prezent, grupul Audacia înseamnă următoarele: 11 companii care operează 15 platforme de comerț electronic, peste 1,8 milioane de clienți, vânzări anuale de 45 de milioane de franci elvețieni, peste 45 de țări în care livrează produsele proprii, dar și 254.000 de copaci plantați pentru a compensa amprenta ecologică a angajaților grupului. Audacia Group se dezvoltă la nivel internațional într-un ritm foarte rapid, iar Alexandru Bonvan, fondatorul și CEO-ul Audacia Group, aici prezent în fața dumneavoastră, caută permanent și alte societăți comerciale din acest domeniu pentru a le achiziționa și pentru a le ajuta să crească și să-și atingă adevăratul potențial. Interesul Audacia Group de a investi sume importante de bani în România este absolut justificat, având în vedere numeroasele oportunități de afaceri pe care România le oferă în această perioadă, în special în domeniul platformelor de comerț online. România reprezintă o piață extrem de ofertantă și din punctul de vedere al expansiunii comerțului online, dar și din punctul de vedere al inovării în domeniul IT. Îl invităm așadar în acest moment pe domnul Alexandru Bonvan, fondatorul, proprietarul și CEO-ul grupului Audacia, să expună onorate audiențe prezente astăzi informații deosebit de interesante despre activitatea grupului pe care îl conduce și pe care îl lansează și în România. Bonjour et merci pour l'accueil et la présentation. Donc, je suis Alexandre Bonvan, fondateur d'Audacia. J'ai créé la société en 2018. On est actif dans l'e-commerce en Suisse et partout en Europe, États-Unis et puis de l'Asie. Aujourd'hui, on vend dans plus de 47 pays. On est sur le point de doubler notre chiffre d'affaires cette année. Et l'Europe est un très bon marché. C'est pour cette raison qu'on essaie de s'implanter dans un pays d'Europe. Et après cette concertée, on a décidé de venir en Roumanie. L'histoire de la Roumanie a commencé en fait en 2019, suite au rachat de Sticker Kid. Le propriétaire était roumain et a créé la société en Suisse. Donc une partie de l'équipe justement venait de Roumanie. Peut-être vous parler un peu de notre structure. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Victor Corbillon, qui est notre CEO et qui s'occupe aussi de Sticker World. Je vais vous en parler un peu plus après. Ensuite, nous avons notre CTO, CFO, et puis ici toutes les personnes qui gèrent les différents marques. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 sites gérés par une société. Donc voilà, les différentes sociétés, enfin les différents sites internet, les pas mis à jour parce qu'on vient de faire une dernière acquisition, mais on ne parle pas encore. Aujourd'hui, on est surtout venu pour parler d'Audacia comme groupe, surtout pour tout ce qu'on fait au niveau IT et marketing, et pour la partie Sticker Kid et Sticker Unity, pour les étiquettes pour enfants et pour société. Mon but, en fait, à l'époque, je ne viens pas du tout de l'e-commerce, je viens vraiment plutôt dans la finance. C'est vraiment de racheter des sociétés à fort potentiel et de les amener là où elles peuvent aller. On le fait en créant une croissance interne, bien sûr, mais aussi externe en rachetant d'autres sociétés et des talents. Notre but, c'est vraiment de devenir le leader de l'e-commerce en Suisse et un jour, j'espère, dans le monde. Donc, on se concentre vraiment sur l'e-commerce. On internalise beaucoup de compétences, que ce soit de l'IT, au marketing,
Voilà, donc les chiffres que vous avez déjà entendus avant. C'est une société pour 15 sites e-commerce, 47 millions l'année passée. Cette année, on va doubler ce chiffre. On a plus de 2 millions de clients et on a déjà doublé le nombre de pays par rapport à l'année passée et aujourd'hui. Donc voilà un peu une petite timeline des différentes sociétés depuis 2018. La fondation avec le rachat de la première société qui s'appelait KissKiss jusqu'à l'année passée où avec le Tattoo for Days, cette année on a fait encore une grosse acquisition, ce qui nous permet d'asseoir encore notre position comme leader européen. Donc voilà, on est une équipe jeune, 32 ans de moyenne d'âge, on a des bureaux à Sion en Suisse, en plein milieu des Alpes, donc c'est assez pittoresque. On essaye d'être assez égalitaire, avec autant d'hommes que de femmes. On a 55 employés aujourd'hui dans nos locaux de Sion et une vingtaine d'employés qui sont de l'autre. Voilà les chiffres. Donc nous, notre but vraiment, c'est d'éviter d'avoir des gens qui sont trop remote et puis d'avoir vraiment un centre de compétences comme on l'a à Sion pour créer vraiment des synergies entre les équipes. On cherche de l'implanter en Europe et on a choisi la Roumanie. Alors j'ai fait quelque chose de un peu spécial. L'année passée, le 1er février 2021, la loi suisse a changé pour tokeniser les actions de sa société. C'est-à-dire qu'à la place de détenir un registre des actionnaires sur le papier, c'est un registre des actionnaires qui est sur la blockchain. On a été les premiers en Suisse à tokeniser 100% du capital action. Aujourd'hui, les actions elles sont tradées sur la blockchain. On a une toute petite part du capital qui est flottant. Et c'était vraiment pour prouver qu'on était une société innovante et puis être les pionniers dans la blockchain, où on pense qu'il y a vraiment, la blockchain aura un grand avenir, que ce soit pour le suivi des produits ou même au niveau des monnaies. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis je vais passer la parole à Victor qui nous parle un peu plus de Sticker World. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Premièrement, merci beaucoup d'être présents. C'est très important pour nous. C'est une occasion un peu rêvée. On vient d'un tout petit pays, la Suisse en fait, au milieu de l'Europe. Et puis, depuis quelques années, les relations entre la Suisse et l'Europe sont devenues un peu plus tendues, plus difficiles pour nous. Il a fallu qu'en qualité d'entreprise innovatrice, il a fallu qu'on trouve des solutions pour rester compétitif dans un marché qui est changeant. L'innovation passe évidemment par l'IT, par le marketing, par plein de facteurs, mais je pense que la finance doit aussi être innovante. Et pour que la finance reste compétitive, il a fallu qu'on trouve des artifices. Lorsque vous téléphonez les douanes allemandes depuis la Suisse, vous parlez une langue qui est l'allemand, qui est une des langues de la Suisse, et nous on vient de la partie francophone. On nous fait souvent comprendre qu'on est de l'autre côté. Lorsqu'on pose des questions aux douanes allemandes et que l'on dit voilà, on aimerait exporter notre marchandise en tant qu'entreprise e-commerce sur l'Europe, et qu'on dit on vient de Suisse, en Allemagne, on dit Suisse, c'est juste avant Swaziland, dans le moteur de recherche. Donc aujourd'hui en Suisse, on a de très gros problèmes pour l'exportation, et on s'est dit, notamment pour le facteur de la monnaie, on a un franc qui est extrêmement fort, on est un petit peu esselé au milieu de l'Europe pour commercialiser nos produits, rester compétitif dans un marché qui est extrêmement performant, avec beaucoup d'acteurs majeurs sur l'Europe occidentale. Et lorsqu'on gratte un petit peu, on apprend que tous ces acteurs, pour rester compétitifs eux-mêmes, sont installés dans des pays tels que le vôtre. Parce que l'accueil est favorable, parce que les gens sont chaleureux, parce que vous êtes un peuple mixte, avec beaucoup de valeurs et beaucoup de culture. Chose qu'on retrouve en Suisse. Vu que dans notre
entreprise, 15 nationalités pour 50 collaborateurs, ça montre la mixité. Voilà, avec autant de femmes que d'hommes, c'est très important. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une des marques de StickerKid, enfin une des marques, pardon, d'Audacia, StickerKid, me tient à cœur. Je suis un des vieux de la société. Je fais partie de ces personnes qui augmentent la moyenne d'âge du groupe Audacia, et pas que d'un peu. Et je suis papa de 2 enfants qui, avant de rencontrer Alexandre, étaient clients du groupe Audacia. Et j'ai acheté par moi-même des autocollants pour le passé, sans savoir qu'un jour, je me retrouverai ici, devant vous, à partager cette expérience. Mon regard sur la commercialisation de ce genre de produit, évidemment, a été impacté par l'expérience de consommateur que je suis au niveau de StickerKid. Et beaucoup de choses se sont faites suite à mon arrivée. Tout fonctionnait très bien. Je n'ai pas révolutionné le monde, j'ai juste fait un petit peu de tuning, comme on dit, ou de fine-tuning. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas mettre un peu mon grain de sel de parent là-dedans. Et beaucoup de questions se sont soulevées, telles que les problèmes de l'écologie. Les parents sont de plus en plus regardants sur la qualité des stickers, le prix des stickers, la compétitivité d'entreprise, parce qu'évidemment, un parent qui commande vient d'apprendre que son fils a un camp le week-end et qu'il faut les autocollants demain. Donc il faut être extrêmement rapide et réactif sur le marché. Mais dans cet empressement, les parents sont aujourd'hui de plus en plus inquiets de l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi on a investi énormément d'argent, énormément de recherche dans le développement d'un autocollant, qui est le nôtre en fait. Le sticker de StickerKid est un matériau qui a été 100% conçu pour nous, et nous sommes les seuls au monde à avoir un matériau qui est aujourd'hui éco-responsable, qui n'a aucun effet négatif sur la santé des enfants, parce que vous savez, les enfants, ça aime coller les autocollants partout, mais vraiment partout. Et dans cette commercialisation de produits, doit rester quand même la qualité. On s'est dit, on part de Suisse, on arrive en Roumanie, c'est très bien, il faut que cette qualité suisse puisse quand même perdurer. Et je pense qu'en Roumanie, avec les recherches qu'on a faites, on va pouvoir faire perdurer cette qualité et continuer à commercialiser des autocollants tantôt pour le monde des enfants, que j'ai explicité, tantôt pour le monde des entreprises. Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises ont reconnu la valeur de nos produits, la qualité, la rapidité, mais aussi la précision des produits que nous fabriquons. On travaille avec de très grandes entreprises à l'international aujourd'hui qui nous commandent régulièrement des autocollants. Et ce qui nous caractérise, c'est que quand on travaille avec ces gens-là, on est un peu comme les Suisses, on aime un peu rester neutre, un peu dans l'anonymat. Il n'y a aucune publicité StickerKid, aucune publicité Sticker Yeti qui ressort des produits que l'on fait. Ce qui fait que notre interlocuteur, qui est l'entreprise avec laquelle on travaille, est libre de faire sa propre publicité. Nous, on vend de la qualité, des produits rapides, et puis surtout avec des garanties de 10 ans et plus. Il y a des parents qui nous disent « Vos autocollants sont trop bien, j'arrive plus à les décoller. Les enfants ont changé les chaussures, ils ont toujours le prénom de leur frère sur les chaussures. » Donc, merci beaucoup pour cet instant que vous avez partagé, vous m'avez offert, permis de partager cette passion que j'ai pour le monde de l'autocollant. Quelque chose qui est nouveau pour moi. Il y a quelques années, l'autocollant, pour moi, c'était quelque chose de subsidiaire. Nous sommes ici pour développer quelque chose sur du long terme. La raison de notre choix pour la Roumanie, c'est le savoir-faire. Je pense que Bucarest, quand on fait des recherches dans le domaine de l'international, du e-commerce, Bucarest est quand même une ville extrêmement dynamique, à l'égal de l'ensemble du pays évidemment, mais le Polytechnique de Bucarest résonne en Suisse pour les compétences des étudiants qui sortent de là, avec de très fortes compétences en IT, de très fortes compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si nous pouvons aujourd'hui bénéficier de cette compétence ici et de nous installer proche de vous et de faire perdurer, on va dire, cette trademark suisse et l'accompagnement de vos spécialistes locaux, je pense qu'on va faire de très belles choses sur du long terme. Voilà. On est là pour s'installer, pour rester et puis construire ensemble. Merci. Vă dăm posibilitatea în acest moment să adresați întrebări
Am înțeles că sunt. Bună ziua, bun venit în România. Gabriela Stanchi, sunt de la Ziarul Național. We don't have sound. Don't have sound? Bun venit în România. Gabriela Stanchi, sunt Ziarul Național. Contextul global este unul dificil în zilele acestea. Investitorii sunt un pic speriați, să nu zicem dezorientați. Cu toate acestea, Audacia Group continuă să... I'm sorry, we We don't... don't have translation. C'est beaucoup mieux. Everything is okay? Yes. Can you repeat, please? Vă urez bun venit în România. Prima întrebare se referă la contextul global destul de dificil din aceste zile și investitorii sunt dezorientați, poate foarte precauți chiar. Cu toate acestea, Audacia Group continuă să investească, să se extindă. Știu că domnul Bomba a povestit un pic de ce ați ales România, însă aș vrea, dacă se poate, să dezvoltați un pic de ce România, și întreb asta în sensul bun firește, ce v-a atras cel mai mult la țara noastră, forța de muncă, spațiul de dezvoltare. Mulțumesc frumos! Tout d'abord, merci pour la question. Désolé, je ne comprends pas le roumain. C'est une très très belle langue, mais je ne le comprends pas. Question très intéressante, pas si évidente. À l'ère du data mining, à l'ère de toute cette digitalisation, aujourd'hui, on a fait quelques études, quelques recherches qui nous ont permis quand même de constater que dans le passé, nous avons commercialisé beaucoup de stickers. Nous commercialisons aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, 45 millions de stickers par année en Europe, depuis la Suisse. Il a fallu qu'on trouve une solution géopolitique, parce que la Suisse nous permet de plus en plus difficilement de nous exporter sur l'Europe avec des problèmes tels que l'IOSS, qui est la nouvelle digitalisation de la TVA à l'échelle européenne, des frais de douane qui deviennent de plus en plus conséquents alors qu'on réduit la main-d'œuvre en douane, on digitalise, mais ça coûte plus cher, c'est des choses qui sont plus bizarres. Dans nos recherches, historiquement, Sticker Kit avait un rattachement à la Roumanie. En Suisse, on aime beaucoup travailler sur les racines, sur le passé, sur l'histoire. Et par ce fait, on avait déjà ce rattachement à la Roumanie qui était important pour nous. On a étudié les 15 dernières années en matière de chiffres, ce qui a été fait, vu que KIL existe depuis 2004 maintenant, en réalité. Et on a constaté que les commercialisations que nous faisons sur le territoire roumain sont en constante augmentation chaque année. Pour cette raison, on s'est dit peut-être que là-bas, les chiffres vont parler pour nous. On a un potentiel, comme on dit en marketing, un pouvoir de pénétration peut-être plus important sur la Roumanie que dans d'autres pays. Étant un pays qui a une consonance quand même latine, c'est peut-être aussi plus facile. Et suite à ces recherches, quand on a pu constater par nous-mêmes la qualité de la main-d'œuvre roumaine, nous n'avons pas cherché à venir en Roumanie parce que la main-d'œuvre est moins chère. On a énormément d'automatisation qui ont été faites. On est une des imprimeries en stickers les plus automatisées, je pense, dans le monde. On a développé nos propres software qui aujourd'hui commandent plus de 3000 autocollants, enfin commandes par jour depuis la Suisse grâce à des softwares qu'on a développés en interne. L'ingénierie suisse aujourd'hui, si elle veut s'allier au savoir-faire qu'on a de toute cette nouvelle génération qui sort des polytechniques de Bucarest, va nous permettre de rester compétitifs, non seulement sur le plan politique en Europe, mais la Roumanie aujourd'hui nous offre justement ce vivier de personnes, de jeunes, parce qu'évidemment avec 32 ans de moyenne d'âge dans l'entreprise, on cherche des jeunes, essentiellement, pour rester compétitifs et rester dans l'innovation. La plupart des gens s'imaginent que des autocollants, c'est juste des autocollants. Mais aujourd'hui, une des campagnes qu'on a lancées dernièrement et sur laquelle on va renouveler l'expérience, c'est de dire on peut aujourd'hui, grâce à des outils tout simples, faire des plaquettes autocollantes pour que les parents aient, on va dire, la possibilité d'organiser des ateliers avec leurs propres enfants et les sortir un petit peu de cette communication digitale
les enfants sont de plus en plus sur les tablettes, sur les iPhones, sur les smartphones, pardon, j'ai oublié, si je pouvais. Donc c'était important pour nous de dire, voilà, l'autocollant c'est quelque chose de très simple. Mais quand on en fait un jeu, on en fait un atelier avec les parents, c'est des souvenirs qu'on vend. En fait, quand on se souvient des parents, on ne se souvient pas du moment qu'on passait devant une console de jeu, mais plutôt des choses qu'on faisait avec eux. Et c'est des choses qu'on veut prôner avec Sticker Kid. Donc c'est pas que l'autocollant, c'est créer une histoire. Et la Roumanie, pour nous, je pense que vous êtes très porté sur la culture, très diversifié, et je pense que c'est un des éléments qui nous a rassurés en tant que Suisses, parce qu'on se bat tous les jours avec des langues différentes, avec des courants de pensée différents, avec des politiques qui sont très carrées chez nous, et chez vous, c'est un peu différent, mais cette culture nous permet de nous sentir peut-être un peu plus à l'aise que dans d'autres pays en Europe. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si je vais peut-être juste ajouter deux mots. Comme on l'a dit avant, on est là pour le long terme, donc il faut aussi un pays avec des bonnes universités, avec une population jeune qui est motivée à apprendre et à travailler. Le but c'est de venir aussi former après nos équipes. On a appris que la Roumanie avait un taux de chômage extrêmement faible, ce qui est bien, mais mauvais pour nous, ce qui veut dire que les salaires sont plutôt à la hausse, mais c'est pas quelque chose qui nous fait peur. On vient pour chercher la qualité et faire quelque chose à long terme, et pas pour chercher une main-d'œuvre bon marché. Următoarea întrebare. Bună ziua, vreau să zic ce spuneți, sunt antreprenor și activist în domeniul ESG, Environmental, Social și Governance. Prezidez Asociația pentru Combustibili Sustenabili. Sunt două întrebări aici. Una vis-a-vis de aplicabilitatea stickerelor în domeniul sanitar, pentru că înțeleg că materialele pe care le-am simțit îmi dau niște aplicații care pot fi utile și vreau să știu dacă aveți vreo aplicabilitate în această industrie. A doua, cam care ar fi soluția pe care puteți lansa în piață în ceea ce privește sporirea, să zicem așa, activismului social prin aceste stickere pentru un mediu mai curat. Mulțumesc! Alors, je vais répondre d'abord à la première question, qui est celle des autocollants dans le domaine de la santé, si j'ai bien compris. Je pense que le Covid a permis à tout le monde de se rendre compte que les besoins de tout le monde changeaient. Il a fallu être non seulement innovateur, mais disruptif, parce qu'il a fallu apprendre malgré le Covid. Le monde du e-commerce s'est relativement bien porté. Le monde de l'autocollant a suivi aussi ce changement. Et c'est vrai que depuis la naissance du Covid, les marchés de la santé sont devenus très demandeurs, ne serait-ce que pour des simples questions de marquage, pour que les gens soient aiguillés. Là, je suis déjà en train de répondre un peu à la deuxième question. Donc, les gens ont besoin d'être guidés, et c'est vrai que dans le milieu de la santé, les autocollants sont visiblement, pour quelqu'un qui ne vient pas du monde de l'autocollant, paraissent les mêmes, mais en fait, ils sont totalement différents, parce qu'ils ont des matériaux qui sont spécifiques, avec des qualités qui sont encore plus extrêmes, sur le plan du frottement, sur le plan de l'hygiène, et que ce soit les autocollants dans le domaine de la santé, les autocollants pour le domaine de l'éducation, chaque matériau que nous possédons aujourd'hui est différent et s'adapte en fait aux besoins et aux spécificités techniques. Le milieu de la santé, nous avons deux grandes typologies d'autocollants. Il y a des autocollants plutôt santé sur le plan propreté et hygiène, et on a des autocollants qui sont plus sécuritaires, qui seraient plus des autocollants qui sont indiqués, on va dire, des notions de sécurité avec des notions anti-feu, par exemple, plein de choses comme ça. Avec des cols, on a des gens qui nous demandent des autocollants qui ne collent pas trop. On peut facilement enlever, puis par contre on peut recoller régulièrement. Donc dans le domaine de la santé, ça aide beaucoup parce qu'il y a énormément de mouvements souvent, que ce soit par exemple dans des lits d'hôpitaux, de marquer la personne qui est dans son lit d'hôpital, on le change régulièrement de lit. On peut décoller, recoller sur des surfaces totalement différentes. Dans le domaine de la santé, un autocollant qui nous a été souvent demandé, lié au domaine de l'enfance aussi, c'est des autocollants muraux. Les
Les hôpitaux sont souvent un peu ternes, toutes ces chambres se ressemblent, et pour que les enfants se sentent un peu plus à l'aise, malgré la situation un peu difficile, on code des autocollants muraux. Et dans certains hôpitaux, en Suisse, on a eu le loisir, dans un département, de faire des autocollants avec un enfant. Et la production est arrivée quelques jours plus tard pour que l'enfant ait son dessin sur le mur, en fait. Surtout pour les enfants qui sont hospitalisés longtemps. Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question en matière d'autocollants et d'écologie, ça commence déjà par la production, avec l'utilisation d'encre ou la limitation d'éco-solvants et de matériaux qui sont beaucoup plus propices en fait, à la consommation et à l'écologie. Puis s'en vient la matière elle-même, des matières qui doivent être écologiques. Aujourd'hui, nos autocollants sont tous écologiques. On n'a plus d'autocollants qui ne sont pas en accord avec des réglementations extrêmement élevées en matière de sécurité ou d'écologie. Ça, c'était la vision et puis l'envie en fait, de la société, c'est de continuer. Si on continue dans le domaine de l'enfance, on ne peut pas se permettre de vendre n'importe quoi. Et que ce soit le monde de l'hôpital avec ses complexités, ou que ce soit le domaine de la sécurité avec d'autres complexités, nos autocollants sont tous écologiques. Et pour répondre à la problématique de l'autocollant qui traîne, je pense qu'on investit beaucoup d'argent et de moyens pour créer des campagnes qui font un petit peu d'éducation aussi pour le consommateur. On a un packaging qui vient d'être entièrement refait, qui permet que lorsque le client consomme ou achète du sticker kit ou du groupe Audacia, il a un carton qui est réutilisable. Il peut le réutiliser, pas pour nous renvoyer parce qu'il n'est pas content, ça arrive, mais il peut réutiliser le carton pour ses propres envois personnels. On fait des vidéos, on explique comment faire, on essaye d'éduquer un peu le consommateur. Je pense que la responsabilité de toute bonne entreprise d'e-commerce aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation de sa propre clientèle. Voilà. J'ai répondu à votre question. Merci. Întrebare? Am să intervin. Mă bucur că România încă mai atrage privind. Pentru că las la o parte poziția mea de antreprenor, consultant în management și business. Dar ocup și o funcție în conducerea unei cele mai mari federații din România, Federația Națională a Părinților. Deci, părinte, ai copii. Ce presupune ca investiție pe partea educațională sau cu ce inovații veniți pe partea educațională în România? Je vais répondre à la question. Il a plus de batterie si je me dis. On est confronté, étant donné que nous sommes dans ce milieu-là depuis maintenant 20 ans avec Sticker Kid, dans la plupart des pays d'Europe et dans le monde entier, on est souvent confronté à des questions de l'ordre d'associations de parents qui viennent, qui nous sollicitent, qui nous demandent même un accompagnement de comment est-ce que nous, on voit notre produit, comment est-ce que notre produit peut s'intégrer dans les questionnements que les parents se posent, de se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, comment est-ce que je peux faire des choses avec mes enfants. Je pense que les parents sont inquiets aujourd'hui de voir la génération qui arrive, parce que la génération est différente. Différente en quoi? Je pense que l'électronique a pris énormément de place dans la vie de tous. Déjà les parents pour commencer, puis les enfants qui suivent derrière les soins. Je pense que s'ils pouvaient habiter dans le smartphone, ce serait encore mieux. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? Moi j'ai toujours entendu mon grand-père qui disait avec un ordinateur, tu ne peux pas travailler. Il faut prendre une pelle, il faut prendre un râteau. Les questionnements, je pense que les parents se sont toujours posés des questions importantes. L'éducation d'abord, je pense qu'elle en revient aux parents, c'est important, c'est un choix de vie des parents. Nous, on ne peut qu'écouter les besoins, accompagner les associations et puis mettre en place des actions sur les réseaux sociaux pour sensibiliser en fait les enfants sur certaines choses. Et je pense que en les sensibilisant sur leur propre terrain de jeu, on sera mieux écouté que de dire tu sors de là,
je dois te parler. Les enfants aujourd'hui veulent être en communication avec plein de copains qui ne connaissent pas dans un monde complètement virtuel. Là, je ne parle même pas des technologies du métavers, parce que c'est encore un autre monde. Mais je pense que l'accompagnement d'associations comme la vôtre, c'est win-win pour nous aussi, parce que ça nous permet de devenir encore plus précis, plus ciblé sur les besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des autocollants pour les enfants, mais c'est quand même les parents qui les achètent. Donc c'est important que le parent soit convaincu que ce que l'on fait va dans ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants, que ce soit en matière d'expérience ou que ce soit en question de sécurité. De cette communication qui s'est faite avec les parents est né un autocollant. Aujourd'hui, c'est un de nos produits phares, c'est un autocollant qui se repasse sur un habit pour que les parents n'aient pas à courir derrière les habits de leurs enfants qui perdent tout le temps à l'école. Donc, on a des autocollants qui se repassent sur les habits, qui passent en machine à laver sans problème, qui tiennent une vingtaine de lavages, et ensuite on repasse de nouveau. Ça n'abîme pas la matière, ça n'abîme pas les habits, et ce qui est important pour le questionnement des parents, c'est que lorsque le petit frère a besoin de l'habit du grand frère, il pourra tout simplement enlever l'autocollant et remettre un nouvel autocollant. Donc ça, c'est des questions que les parents se sont posées, et on répond beaucoup à ça. Les autocollants sont collés sur des biberons. On connaît la problématique du bisphénol, donc du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on soit en accord avec toutes ces problématiques qui aujourd'hui peuvent engendrer des maladies graves plus tard. Donc, j'ai 5 personnes au marketing en Valais qui sont toutes des mamans. Et quand elles commercialisent des produits, je leur dis tout le temps, pensez que vous vendez ces produits à vos propres enfants. C'est très très important. Următoarea întrebare, vă rog. Bună ziua! Eu nu Ziscu, sunt antreprenor român. O întrebare scurtă. Am înțeles că business-ul cu stickere e primul implementat în România. Le veți importa, le veți produce aici? Că contează mult, dacă le produce aici, colaborarea cu contractori români, creând astfel locuri de muncă. Mulțumesc! C'était une très très grande question. On a automatisé beaucoup de processus, ce qui fait qu'on peut être opérationnel très très vite. Donc pour répondre à cette question, on a une volonté de produire des stickers sur une très court terme en Roumanie pour donner du travail en Roumanie et exporter ce produit depuis la Roumanie et puis d'être fier peut-être qu'à l'échelle européenne on puisse dire printed, made in Romania. On n'a pas de problème avec ça. En partenariat avec un label Swiss Made, si nous pouvons apporter cette sécurité de dire qu'on a l'expérience de 20 ans derrière et qu'on commercialise des produits depuis la Roumanie en Europe, je pense que ça doit être win-win pour nous et win-win pour la Roumanie. Et surtout pour les gens qui vont travailler, qui vont bénéficier de places de travail et de cette expansion. En fait, notre arrivée en Roumanie a été axée sur plein de facteurs qui nous ont permis de prendre des décisions propices, les chiffres, les data, on fonctionne beaucoup avec ça aujourd'hui. Ça dépendra en fait de l'engouement qu'on va avoir en Roumanie. Mais pour nous, ce qui est important d'abord, c'est de créer une histoire. Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'Audacia, on a un grand groupe e-commerce avec une multitude de marques, avec une multitude de produits totalement différents. Et pourquoi Kin? C'est parce qu'en fait, je suis persuadé que l'un des éléments majeurs lorsqu'une entreprise s'implante quelque part, c'est de créer de la valeur et de l'émotion. Quand on est capable de créer de l'émotion et de la valeur, on crée une sorte d'atmosphère qui nous permet de pérenniser les choses et de voir les choses sur le long terme. On n'a pas un objectif de venir ici et d'imposer une méthodologie suisse. On va devoir apprendre, on va devoir s'adapter, on va devoir devenir meilleur. Et je pense que dans ce couloir de pensée du change management, on va tous grandir ensemble. Donc en fait, Audacia vient ici pour une expérience, partager un bout de son histoire, construire une suite de son histoire, mais surtout créer de la valeur et puis être proche des gens. Ça, c'est très très important. On vit dans l'e-commerce et on ne doit pas oublier que finalement, on doit être proche des consommateurs. C'est quand même lui qui décide.
doit être proche des gens qui produisent pour comprendre aussi comment ça fonctionne. Je vais peut-être juste rajouter deux petites choses, on n'a pas précisé, mais on produit aussi des stickers aux États-Unis, à Miami. Donc on a déjà l'expérience de produire à l'étranger. Aujourd'hui, on perd beaucoup de temps avec les envois quand elle traverse la douane. C'est problématique de perdre du temps parce qu'on sait très bien que les clients ils veulent être livrés le lendemain matin, première heure. Donc c'est clair que quand on envoie depuis la Suisse en Europe, c'est compliqué. Depuis l'Europe, c'est beaucoup plus rapide. La Roumanie, vous avez la chance d'être dans l'Europe, d'avoir cette facilité-là. Et donc, oui, très clairement, le but est de produire ici pour les envois européens. On veut garantir aux entreprises locales ce leitmotiv qu'on défend en Suisse, c'est de dire vite produit, qualitatif et responsable. Responsable sur le plan écologique, mais responsable vis-à-vis de notre clientèle. Si nous travaillons avec des entrepreneurs qui eux-mêmes ont des besoins, on doit être à même de pouvoir leur assurer une qualité et des délais. On a beaucoup de personnes qui nous disent voilà, moi j'ai besoin de 50 000 stickers pour demain. Alors, en réalité, c'est pour après-demain, mais ils les veulent pour demain. Et ce gage de qualité nous engage en tant que aussi entrepreneurs à concevoir et à consolider des relations sur du long terme. Les gens doivent avoir cette confiance de se dire je peux travailler avec eux, il y aura toujours une solution. On est là pour proposer des services, pour proposer des produits, mais aussi pour trouver des solutions. Radu Lupare este numele meu. Aș vrea să vă întreb. Este o întrebare care vine în completarea celui dinainte. Cam care este modelul de business pe care v-ați gândit să-l implementați în România? Adică în ce fel veți veni aici? Mulțumesc. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va venir en avion aujourd'hui avec l'écologie. Non, sincèrement, aujourd'hui, on va venir en Roumanie, on y est déjà en fait. On a déjà prospecté pas mal de choses, on a vu un certain nombre de personnes. Pour nous, c'est important de voir que le domaine dans lequel on se lance, enfin, la place de marché dans laquelle on arrive, elle soit aussi réceptive. Et ces 2 derniers jours passés ici à Bucarest à rencontrer des gens extrêmement importants nous ont permis de voir qu'il y avait un accueil qui était favorable aussi. De dire voilà, c'est la petite Suisse qui vient d'une grande Roumanie, parce que pour nous la Roumanie c'est grand par rapport à nous. La Suisse c'est 8 millions d'habitants, vous êtes plus de 20 millions d'habitants. C'est une place de marché qui aujourd'hui nous a ouvert un petit peu les bras, avec plein de personnes relativement importantes qui sont propices à notre arrivée. On va le faire à la version suisse. Nous, on aime bien les choses quand elles vont petit à petit. On n'est pas connus pour être des chars d'assaut à l'américaine. On arrive, on impose nos façons de faire. Je pense qu'on va venir petit à petit s'implanter, peut-être déboucher des gens chez vous, je ne sais pas. Mais on va trier des gens qui ont envie de travailler, puis des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, quelque chose à apporter dans l'innovation. Et petit à petit, on va prendre une place. Et au fur et à mesure que cette place sera prise, je pense que d'autres marchés comme le nôtre vont aussi nous succéder, que ce soit des autres sociétés du groupe ou d'autres sociétés telles que la nôtre. On veut faire les choses bien, petit à petit, puis peut-être servir d'exemple ou de modèle pour d'autres qui pourraient suivre. Donc on a cette conscience, cette responsabilité sociétale de ne pas faire les choses brusquement, mais de le faire bien, puis dans le respect de ce qui existe ici. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, non. Următoarea întrebare. Numele meu este Stoitescu Sorin, sunt expert în arhitecție, dar aș vrea să pun o întrebare mai generală. Dacă ați încercat cumva să abordați semnalistica în porturi, aeroporturi, stații de cale ferată, în mijloacele de transport și funcționalitățile acestora. Mulțumesc! Ce que je vais vous dire, je ne sais pas si cela va vous étonner. Oui, on a abordé la problématique de signalétique. On bosse déjà
avec des clients. L'aéroport international de Genève, un train, est un de nos clients, pour le citer. On a d'autres aéroports avec qui on travaille. Souvent, ce sont même des entreprises subsidiaires à l'aéroport qui font appel à nos services parce qu'ils ont peut-être besoin de quantité un peu moins institutionnelle, mais très rapide parce que tout à coup quelque chose change pour la semaine prochaine, il faut qu'on fasse quelque chose. Historiquement, on a même fait des autocollants pour les fusées de la NASA. Donc oui, l'aéronautique c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne. D'ailleurs, je pense davantage à Alexandre, lui qui est un petit peu là-dedans. Mais oui, le milieu de l'aéronautique est un milieu dans lequel je vais dire, on connaît, on n'est pas connu parce qu'on aime bien rester un peu dans l'ombre. On fait notre travail, on le fait bien, en étant compétitif sur le marché. Et puis, on est là 365 jours par année parce qu'on est un site e-commerce avec justement des accès pour les entreprises qui peuvent passer des commandes même en week-end. Nous, ça part derrière tout de suite. Je crois que vous aurez des opportunités ici, parce que nous développons même maintenant quelques aéroports dans le pays. Ah, excusez-moi. Cred că ați nimerit bine, pentru că în prezent, în România, noi suntem în curs de a dezvolta și moderniza unele aeroporturi, iar în aeroporturi sinialistica este foarte importantă, după cum ați spus și dumneavoastră. Și cred că abordarea acestei probleme ar aduce un deosebit pentru afacerea dumneavoastră. S'il vous plaît, laissez-les casques. Nous développons maintenant, nous sommes dans une période quand nous travaillons dans nos aéroports et nous essayons de développer et de donner en exploitation beaucoup de nouveaux terminaux. Dans le terminal, c'est très important d'avoir une signalistique en respect des documents de l'OACI, de la Commission européenne d'aviation civile. Pour vous, je crois que ça sera une bonne activité, plus profitable si vous pouvez aborder cette domaine. Je vous remercie infiniment. Si je comprends bien, il faut qu'on se voie après. Ah, il faut expliquer? Non, si je comprends bien votre question, on doit se retrouver après pour discuter sérieusement. La profitabilité, comme vous le dites, elle est claire, mais elle doit être dans les deux sens. Et ça, c'est très important. Dans un business, les deux parties doivent être gagnantes. Donc, vous devez être assuré que le produit que nous vendons correspond totalement à vos attentes. Et nous, en tant qu'entrepreneur, on va être content aussi de travailler avec vous parce que le business nous permet de développer de l'innovation. Merci. Următoarea întrebare, vă rog. Merci, soyez le bienvenu en Roumanie. Je suis ancien politicien, j'étais entrepreneur avant de faire de politique. Je veux vous dire seulement deux choses. Vous assurer que vous êtes dans le bon pays, parce que l'éducation des gens c'est très bon, c'est très hospitalière, on parle beaucoup de langues étrangères. Je veux aider à ce que vous avez dit, nous sommes un pays, pas seulement latino, nous sommes un pays francophone, où vous trouverez beaucoup de personnes, plus de 35-40 qui parlent français. Et je veux finir avec une souris, surtout. Vous savez quel est l'ancien nom de ce pays il y a 2000 années? C'est Dacia.
So vous êtes Audacia en Românie. Je crois que c'est une bonne signe. Congratulations. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări din public. Cam astea au fost întrebările din public. Aceasta a fost prezentarea grupului Audacia. Să le urăm succes și vă invităm în continuare în holul din fața salonului Le Diploma pentru un cocktail și pentru un networking. Vă mulțumim pentru atenție. How much do you plan on investing in Romania, since I believe you already have a business plan, and do you plan on investing in other European countries? So we are already invested in other countries, and we already have employees here in Romania that work exclusively for Sticker Kit. So we don't really have like an amount in mind. We have a different business plan depending on the demand here and abroad. So obviously, if our business continues to develop very well, we will invest a lot. But as you see, like the economy is a bit slowing down, so we also have like a backup plan. So our goal is to start mainly with services, really with IT, and move slowly with the production. Production is quite easy to set up, just a few printers, everything is automatized, and in a quick, just need to send a few guys to Switzerland, teach them how to use those printers, and then everything will be set up. So it's not a very, we don't need heavy like machinery and huge plants to produce our stickers. So the amount won't be huge, it's more people that will be involved. How many warehouses in Romania? So we will try to have, like we have in Switzerland, only one office with an office plus production. In Switzerland we have office, production plus the warehousing in the same area. I'm a strong believer that if you have like everything at the same place, you have more synergies and you work much better than having it scattered all over the country. So we hope one. At first we wanted Bucharest, but we are also checking a few other cities. How many employees are you looking at in Romania? How In many Romania, Romanians? so for the moment we have 5 people, and I think we will double to triple that quite quickly, and then we will see from there. Thank you. Why Romania? What is the difference? Why, by example, Germany, Italy, or Poland? Why you choose Romania? So first, we really match quite well with Romanian. We have developer in Poland. We started a company in Germany also for the same thing. But we realized that the people in Romania, we have the same mentality, and they are hard workers and very well educated. And it's very difficult now to find employees all across Europe and Romania also. But I think that we share the same value, and this is what will help us to build something strong here. And also we had some contact from the founder of Sticker Kit, who was Romanian. I had like a strong team here, and it's quite important to have a strong manager with a strong core team to build around. Thank you. Pour des autocollants, quelles sont les impressions? Les autocollants, c'est une des entreprises que le groupe a acquises dans ses histoires du début en fait. Pourquoi l'autocollant? Parce que c'est une entreprise qui m'a engagé il y a 2 ans pour développer en fait et commercialiser davantage des produits pendant le Covid. C'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Ça a commencé par les panini. Tout le monde connaît. Et les autocollants, c'est quelque chose qui a su, malgré les années, rester un autocollant. Tout le monde sait ce que c'est un autocollant, tout le monde a besoin des autocollants. Et ça permet en fait de créer, de coller quelque part un bout de l'histoire de quelqu'un, d'un enfant, d'un parent, d'une entreprise même, qui va mettre sur sa voiture ou sur sa vitrine un autocollant pour s'identifier. Donc un autocollant, c'est aussi une façon de démontrer qu'on existe dans le monde réel.
what is your first opinion or impression when you come in Romania? Ma première opinion en Roumanie. Alors, on est arrivé de nuit et ça c'est mon grand regret. C'est-à-dire que j'ai pas pu voir la ville quand nous sommes arrivés au matin. C'est la première fois que je viens en Roumanie. Je trouve que les gens sont très chaleureux. On a eu accès à... Les portes se sont ouvertes. Et ça c'est vrai que ça nous a mis en confiance. Je connaissais pas beaucoup de la Roumanie. De la Roumanie, la seule chose que je connaissais, c'est les joueurs de football. En gros, je suis un fan de foot et c'est vrai que la Roumanie est un grand vivier de très très grands joueurs de foot. Et la Roumanie, ça a toujours été un pays un peu mystère. Chez nous, en Roumanie, on entend de la Roumanie, les Carpates, tous ces mystères. Et j'aime ce côté un peu mystérieux et ça m'a beaucoup attiré. Le fait de rencontrer des gens qui sont très proches me fait penser un petit peu à cette culture. Je parle de la culture latine où les gens sont très proches les uns des autres. Et ça me rassure parce qu'on est en train de virtualiser tout. Mais je pense que les gens doivent rester en contact entre eux parce que c'est ce qui fait la différence. Thank you very much. Mulțumesc. Combien de places de travail que nous allons créer? Alors, initialement, on envisage de créer entre 5 et 10 places de travail en Roumanie. On a déjà des collaborateurs qui travaillent pour nous en Roumanie, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. En fait, on travaille un peu en Espagne depuis quelques mois. On a déjà un collaborateur qui travaille pour nous ici à Bucarest depuis le mois de février, qui nous a permis de créer une société. On est inscrit au registre du commerce officiellement. On est déjà, on va dire, propice à développer tout ça. Et depuis la création de Sticker Kit, on a les Romains qui travaillent pour nous en freelance depuis longtemps. Et c'est vrai qu'avec la complexité du Covid et de tout ce qui est arrivé, ces freelance nous ont souvent questionné sur si tout à coup nous on arrêtait de travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir devenir. Alors c'est aussi un peu une façon de rassurer ces gens avec qui on travaille, en disant bah voilà, on va arriver dans votre pays, ça fait des années que vous travaillez pour nous, peut-être qu'on pourrait tous se réunir autour de la table et devenir encore plus compétitifs. C'est d'offrir aussi une place de travail à ces gens qui travaillent avec nous depuis longtemps. Je vous en prie.